Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans cette lecture pour le mois d'octobre 2025. Quelles sont les énergies, les messages pour vous pour ce mois d'octobre, quel que soit le signe auquel vous appartenez. On va aller voir les énergies générales du mois. Donc j'ai un message poétique à vous livrer, puis ensuite on ira voir avec le petit Lenormand, avec les dés, les oracles et le sel, ce que l'on peut vous dire pour ce mois d'octobre. C'est parti donc, mais avant tout je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci pour toutes vos actions, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous retrouvez toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Alors le petit message poétique que j'ai aujourd'hui, c'est: le ciel s'embrase, ma vision floue, la joue sur le sable chaud. Donc il y a une idée ici de mirage, d'illusion peut-être, de chaleur évidemment. Est-ce que ce mois d'octobre va être chaud? Alors est-ce qu'il va être chaud par rapport aux températures? Est-ce que ce mois d'octobre va être chaud au niveau climatique, un réchauffement climatique global, ou est-ce que ça va être chaud au niveau social, au niveau mondial? Je ne sais pas, mais en tout cas on a cette idée de chaleur, de ne pas savoir trop où aller, comment ça va se passer, une vision très floue de votre avenir, de ce qui va pouvoir découler de la situation actuelle. Bon, quels que soient les domaines, on va aller voir avec les oracles ce qui ressort pour vous. Alors, avec le petit Lenormand, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau de vos chakras. Alors, les 3 premiers chakras sont tombés d'un seul coup. Alors, on a ici l'arbre, la cigogne et les chemins. Alors là, clairement, on me parle de mouvement, de changement et de prise de décision. On me parle d'une avancée, 5, 17, 22, hein, il y a une évolution dans la situation actuelle, vous n'allez pas rester là où vous êtes. Il y a un changement au niveau familial et une décision à prendre. Au niveau familial, je pense. Alors, est-ce que c'est la famille au sens large? Est-ce que c'est au niveau de la famille au sens plus restreint? La famille nucléaire, votre couple, vos enfants? Ou est-ce que ça concerne aussi vos parents, vos grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, peu importe? Il y a peut-être une naissance. Vous avez peut-être un projet familial en cours de route où vous aviez peut-être pensé pouvoir faire quelque chose dans la famille et puis finalement bah vous vous dites bon, faut que je choisisse, est-ce que je choisis ce projet familial ou autre chose? J'ai l'impression que vous étiez il y avait quelque chose dans votre vie qui vous maintenait, mais vous avez envie que ce maintien change, évolue, se transforme. Vous savez, on peut par exemple aimer quand on est enfant que notre mère prenne soin de nous, mais quand on est adulte, ça peut poser problème si ça continue comme ça. Parce que une mère peut s'occuper de ses enfants, certes, mais ne doit pas être dans une gestion de la vie de ses enfants, par exemple. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Vous avez envie de changer ce qui était là avant. Vous ne voulez plus, vous n'en voulez plus, vous voulez du changement, vous avez d'autres envies, mais vous ne savez pas exactement comment les réaliser. Vous avez peur aussi, il y a des peurs, il y a une partie inconsciente ici qui remonte. Alors, soit de l'inconscient, soit du transgénérationnel, il y a des choses peut-être à couper au niveau familial pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle ici du vin, du jardin.
On vous dit que vous avez un choix à faire vis-à-vis de votre environnement, vis-à-vis de ce qui est proche de vous. Alors ça peut être de vos connaissances, de vos amis, de l'entourage immédiat, de votre maison, de vos voisins, etc. Il y a peut-être quelque chose à changer, une attitude, ou vous avez peut-être envie, je ne sais pas, de planter une haie, de planter des arbres, de recouper, de mettre des statues dans votre jardin, de faire un potager. Bref, il y a une situation ici à changer, il y a quelque chose à modifier qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui vous a aussi emprisonné. Longtemps, vous êtes resté dans cet environnement, dans cette atmosphère-là. Je sais pas, parce que vous n'arriviez pas à vous décider, parce que vous ne saviez pas véritablement qui vous étiez, ce que vous vouliez incarner, faire avec ces personnes-là, comment agir avec ces personnes-là. Il y a des fois, c'est compliqué. Donc vous avez peut-être battu un peu en retraite, et puis là on voit que vous avez envie de prendre une décision, il faut vraiment changer les choses, ça ne peut plus durer, vous avez envie d'être en paix, au calme dans votre vie. Ok, qu'est-ce que l'on a encore? Le 10, alors on parle avec le 20 de renouveau, de renaissance, de changement, de jugement. Vous arrêtez certainement de vous juger et vous passez à l'action. Avec le 10, on a la fin de quelque chose. Le 10, c'est la roue de fortune, donc il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche. Vous étiez dans une certaine énergie, et ben là, ça va changer. Hein. Vous allez certainement ne plus parler à certaines personnes, ne plus leur adresser la parole. Vous leur avez tout dit, vous avez tout dit ce que vous aviez sur le cœur. Maintenant on avance, maintenant vous changez et vous avancez selon ce que vous voulez. Alors vous n'êtes pas dans une assurance très grande de ce que vous êtes en train de faire, mais vous savez que vous devez le faire. Voilà. Vous coupez parce que vous avez décidé de vous engager dans quelque chose ou dans quelqu'un. Vous savez que vous devez vous engager ailleurs que là où vous êtes actuellement. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ça n'empêche pas de remplir vos... comment dire, de remplir vos obligations. Ça ne vous empêche pas de remplir vos obligations. C'est-à-dire que vous coupez court à une discussion, à quelque chose, à quelqu'un peut-être qui remettait une couche, etc. Vous coupez tout le temps l'herbe sous le pied des gens pour pas qu'ils puissent nourrir quelque chose. Mais ce dans quoi vous vous êtes engagé, vous vous y engagez vraiment, vous vous engagez avec le cœur. En fait, tout ce mois d'octobre va être basé là-dessus, pour couper j'ai l'impression que vous coupez véritablement avec l'opinion des autres. Ça, c'est quelque chose que, voilà, ça les regarde eux, ça ne vous regarde pas vous. Ou alors, si vous y prêtez attention, c'est pour vous faire travailler sur vous. Vous allez voir l'autre comme si c'était votre ombre ou votre reflet dans le miroir, le reflet que vous ne voulez pas voir. Donc, il y a vraiment une compréhension autre de ce que vous envoie l'environnement immédiat. Ce qui vous plaît pas ou ce que vous ne pouvez pas gérer, vous allez couper court pour ne pas que ça s'envenime ou qu'il y ait des aggravations. Et vous allez aller vers ce qui vous aimez, vous engager pleinement vers, alors soit dans une relation que vous aimez, soit vers les choses que vous aimez. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de sain ici, ce mois d'octobre, qui met... c'est la saison de la balance, et c'est vrai que vous étiez en déséquilibre. Voilà, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez cet équilibre grâce à l'amour en allant, en suivant votre cœur, en suivant véritablement ce qui vous tient à cœur. Voilà. Ok.
Qu'est-ce que l'on peut vous dire avec les dés? Alors, en cléromancie, qu'est-ce que je peux vous dire également? Allez, pour ce mois d'octobre. Alors, j'attends celui-ci, 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 celui-ci et celui-là, je le sors. Alors, il y a beaucoup de choses importantes. Ce mois-ci, on vous parle d'abord d'accueillir le changement, de faire entrer dans votre réalité, alors soit dans votre travail, faire changer votre façon de faire, commencer un nouveau travail, mais je pense pas, je pense que c'est vraiment des ajustements, des changements pour pouvoir accueillir prochainement une pleine reconnaissance, une pleine joie de ce que vous avez fait, quoi. Ça, c'est important. Mais le plus important, c'est ici. On a 2 dés rouges et 1 dé blanc qui est à cheval sur le chakra solaire. Mais on a ces 2 dés rouges ici qui sont là. On vous dit que vous allez fêter quelque chose, que vous allez ancrer quelque chose, vous allez stabiliser quelque chose dans votre vie qui vous fait très envie. En apportant du changement, c'est-à-dire vous allez apporter un certain changement et vous allez donc faire rentrer un nouvel élément dans votre vie. Ça va stabiliser votre vie. Des fois, être sur 3 pieds, c'est plus confortable que d'être sur 2. Donc, il y a un élément nouveau qui arrive et qui vous permet de stabiliser quelque chose, mais après avoir effectué un changement. On voit aussi que vous vous rapprochez de quelqu'un qui vous a touché, qui vous a reconnu, j'ai l'impression. Il y a une espèce de... On n'est plus dans... C'est pas l'énergie de la flamme jumelle ici. J'allais dire, c'est plus fort que ça. C'est autre chose que ça. Alors, les définitions des liens, bref, c'est un lien très fort d'âme, on va dire ça comme ça, dans lequel vous vous reflétez, dans lequel vous vous confondez, dans lequel vous êtes unis et en fusion. C'est quelque chose de très beau. Soit c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, une action, ouvrir un commerce, peindre, réaliser, je sais pas, l'agencement d'un jardin, ou c'est la rencontre avec une personne en particulier qui là voilà, déclenche quelque chose de magnifique. On a en plus ce 6 qui se répète dans le chakra du cœur, donc là on a quelque chose, on a un battement de cœur à l'unisson. C'est une unité, mais une unité peut-être en 3 volumes, en 3 ou 4 volumes. Je ne sais pas comment dire, il y a plusieurs acteurs ou il y a plusieurs actes dans cette relation qui fait que ça va être possible. Ça s'est pas fait d'un seul coup, ça s'est pas fait facilement. Vous vous êtes d'abord reconnu, vous vous êtes mis d'accord sur certains termes, vous vous êtes ensuite essayé, on va dire, et puis ensuite la magie a opéré. Il y a eu vraiment plusieurs étapes dans cette réalisation-là. Ok. Hop, on va mettre ici. Est-ce que je vais avoir assez de place? Je vais ranger le petit Lenormand et on va prendre donc l'oracle. Alors, avec l'oracle du murmure des fleurs, on va aller voir les messages qu'a cet oracle à vous donner avec un tableau en 9 cartes. On a la rose fanée. Il y a quelque chose qui se termine. Vous êtes à la fin d'un processus ici. Il y a eu une rupture, il y a eu l'arrêt de quelque chose. Bon, vous êtes passé par soit la non-acceptation de quelque chose. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas accepté quelque chose, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, ben, ça s'est terminé. Ça s'est flétri. L'envie n'est plus là, le désir n'y est plus. Envie de passer à autre chose, d'une nouvelle saison, voilà, d'un renouveau. Ok, qu'est-ce que l'on vous dit encore ? On vous parle de résignation. Alors vous êtes peut-être resté longtemps dans cette attitude à vous dire bon bah d'accord c'est terminé mais qu'est-ce que je fais ?
Est-ce qu'il faut que je reste? Est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce qu'il faut que je parle? Est-ce qu'il faut que j'ouvre? Est-ce qu'il faut que je pense les choses autrement? Est-ce que, voilà, vous dites, bon, bah, c'est peut-être fini, j'ai peut-être plus de sentiments, mais on va peut-être rester parce que, je sais pas, j'ai signé un contrat, donc je dois rester dans ce travail, même si j'aime plus faire ce que je fais parce que les conditions ont changé, parce que c'est plus ce que c'était, etc. Pareil dans une relation, hein. Vous êtes dans une relation, vous vous rendez compte que finalement vous n'échangez plus rien avec la personne et vous vous dites bon, je vais peut-être rester dans cette relation-là, mais bon, je vois bien que ça ternit, je m'épanouis pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Je reste, mais on a le glaïeul ici avec la complicité, organiser des moments à deux. Alors, vous êtes peut-être résigné, vous vous êtes dit, bon, allez, puisque on est ensemble, on va peut-être pouvoir organiser les choses ensemble, essayer d'avoir des projets, sortir, etc., faire des choses pour être de plus en plus complice, et peut-être que la passion va revenir, etc. Alors, ça c'est quelque chose, souvent on me dit non mais je fais plus l'amour avec ma femme ou avec mon mari, donc c'est qu'il m'aime plus ou qu'elle m'aime plus. Ça n'a rien à voir, mais rien du tout. L'amour l'amour, le sexe, hein, c'est une activité, c'est un désir qu'on peut avoir ou que l'on peut ne pas avoir. Il y a des personnes qui sont asexuelles, qui n'ont jamais de désir, et c'est ok. Il y a des personnes qui en ont au début de la relation et qui, relation avançant, n'ont plus de désir, et c'est ok. Maintenant, il faut savoir aussi pouvoir dire ces choses-là à la personne. Bah, écoute, toi, tu n'as peut-être plus de désir, moi j'en ai. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que on peut trouver une sexualité ensemble autre que celle qu'on avait? Est-ce qu'on peut, voilà moi ce que j'aimerais dans ma sexualité avec toi. Si c'est pas avec toi, bah, j'aimerais peut-être trouver un autre partenaire. Si toi ça t'intéresse pas, bah, peut-être trouver quelqu'un d'autre que ça intéresserait. Enfin voilà, des choses comme ça, je sais pas. Voilà, mais en tout cas de parler de tout ça, ça me semble important. En tout cas, vous avez essayé d'organiser des moments à deux, de faire des choses pour rester dans ce lien. On a la blessure, la guérison de la blessure émotionnelle. Ce lien vous a permis de guérir certaines choses. C'est pour ça que vous ne voulez pas le quitter non plus, ou ce travail, ou peu importe. C'est parce que ça vous a permis de comprendre et de sortir de quelque chose qui vous a emprisonné. Et vous vous dites que c'est pas forcément juste d'avoir juste pris ce que vous aviez à prendre dans cette situation et puis de partir parce que il vous manque quelque chose ou etc. Ce qui peut être tout à fait entendable également. Il n'y a aucun jugement dans tout ce que je dis, hein. Donc ici on voit que le fait de vous être retrouvé avec cette personne vous a permis de vous guérir mutuellement. Et ça a été très important. Ok, parce que je pense qu'il y avait de la culpabilité aussi dans le fait d'être résigné. Il y avait cette culpabilité peut-être à dire je reste, je suis résignée, mais est-ce que je suis pas en train de me sacrifier? Est-ce que il y avait un doute, il y avait quelque chose. On vous dit je garde la foi en l'univers, tout se place pour me guider vers le meilleur. Donc là on voit que vous êtes super confiante, hein, vous avez la foi en l'univers, en cet amour ou en ce qui vient en tout cas vers vous. Ce mois d'octobre là vous êtes vraiment sûr que les choses vont pour le mieux. Donc cette relation c'est peut-être du passé mais ça vous a permis. Vous le savez, c'est une relation passée. Vous avez eu des moments complices, mais qui vous ont permis de guérir, mais c'est une relation qui est terminée. Et vous gardez la foi parce que vous vous dites, mais si cette relation doit disparaître, elle disparaîtra de ma vie. Si quelqu'un d'autre doit arriver, bah, quelqu'un d'autre arrivera. Je fais confiance à l'univers. Bon, il y a quand même les lénis ici, les larmes, la déception, évidemment. Quand on passe
X années avec une personne, quand on vit des sentiments très forts avec cette personne, etc., évidemment qu'on est déçu quand la relation s'arrête, quand il n'y a plus ce lien, évidemment. Donc il y a une espèce de tristesse qui peut vous venir à certains moments, hein. Vous rappelez-vous du texte, du petit message poétique de l'ouverture de cette lecture. On vous parlait, hein, de vision floue qui pouvait être aussi brouillée par les larmes. Donc on a cette idée, hein, de ne pas y voir clair, de ne pas savoir, de pleurer, d'être triste. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de l'homme. Bon, bah, il y a bien un homme, hein. Il y a un homme, il y a une énergie masculine, là, qui vous a aidé, hein, cette énergie masculine, qui vous a aidé à dépasser à guérir de blessures émotionnelles. On voit que cet homme qui vient... Alors, je ne sais pas si c'est le retour de cette relation-là ou si c'est une nouvelle personne. J'ai l'impression que ça peut être le retour de cette personne, mais que vous êtes déçu par ce retour. Parce que vous avez guéri vos blessures et que peut-être cette personne ne l'a pas fait. Et donc vous n'êtes plus en accord, vous n'êtes plus dans la même vibration. Et vous êtes déçu de voir que cette personne en est toujours là où elle en est, quoi. Ok. Alors... j'ai d'abord celle-ci que j'avais vue en premier. Domination, déséquilibre. Avec l'Aristoloche. On vous dit qu'en face de vous, vous avez peut-être un homme manipulateur, dominant, autoritaire, déséquilibré. Un homme ou une énergie masculine, hein, qui est dans une mauvaise passe, vraiment. On vous parle de relation sauveur-sauvé et on vous parle de synchronicité et de signes. Donc, en dos de deck, on a l'harmonie et l'équilibre. Les choses vont s'équilibrer. Donc, on a peut-être le signe de la balance entre le déséquilibre et l'équilibre. On est dans la saison du signe de la balance. On a peut-être ça qui ressort ici. Cette personne, elle est tantôt déséquilibrée par quelque chose, tantôt elle cherche à retrouver un équilibre auprès de vous. Vous êtes dans une relation encore sauveur-sauvé, victime, bourreau, etc. Vous voyez des synchronicités partout pour être avec cette personne, mais cette personne, elle est quand même assez loin de ce que vous espériez. J'ai l'impression en fait que comme vous avez espéré, on a le magnolia, hein, la branche ici et là qui ressortent, comme vous vous êtes dit, bon, moi j'ai foi en l'univers, il va m'apporter ce qu'il me faut, ce que je veux ou ce qui est le meilleur pour moi, vous vous dites, cet homme-là, ça doit être ça, c'est sûr, c'est ça. Mais ça aurait été un écureuil qui passait sur votre route, ça aurait été pareil, c'était le signe. Parce que vous aviez décidé que c'était ça que vous attendiez. Mais si vous êtes sans jugement, si vous vous dites, je ne sais pas ce que j'attends, je ne sais pas ce que l'univers va m'envoyer, peut-être qu'il vous a placé certaines personnes sur la route que vous n'avez jamais vues. Parce que vous étiez sûr, je suis sûre que c'est cet homme-là qui va revenir. Et que c'est pas Jean-Claude ou Jean-Michel ou Hervé ou Benoît, c'est celui-ci. Et donc, il a pu vous placer tout ce qu'il a voulu, l'univers, sur votre route, vous attendiez celui-là. Et donc, quand vous voyez des signes qui vous rappellent celui-là, vous vous dites, non, mais c'est forcément lui qui revient. Mais vous oubliez qu'il revient avec son côté déséquilibré, son côté sauveur-sauvé, victime, bourreau, etc. D'où les larmes, d'où cette ambivalence entre moi je me suis guérie, j'ai guéri mes blessures, j'ai avancé vers ça. Mais vous le pensiez peut-être, mais finalement vous êtes triste parce que vous vous apercevez aussi que vous n'avez peut-être pas guéri tant que ça, ou qu'il y a encore du travail à faire. Parce que voir des synchronicités partout, c'est aussi créer. Tiens, j'ai une plume, oui, mais il y a des pigeons dehors, donc c'est normal qu'il y ait une plume sur ton passage.
Par contre, si tu as une plume, je sais pas, au pied de ton lit dans ta chambre, alors que t'as pas ouvert la fenêtre et qu'il n'y a pas t'as pas d'oreiller en plume, il y a rien qui pourrait suggérer que il y a une plume qui est tombée d'un truc et que cette plume elle est apparue là comme ça et vous savez absolument pas d'où ça vient. Là, oui, là c'est un signe. Là, il y a quelque chose. Donc voilà. Il y a des moments où c'est peut-être rassurant de se raccrocher à certains signes que l'on espère voir, mais ça peut nous amener, nous amener à voir aussi des signes où il n'y en a pas. Donc bien faire attention à ça et bien différencier les signes que l'univers vous envoie des signes que vous voulez recevoir pour vous dire bah, l'univers il va me sauver, il va m'apporter ce qui est bon pour moi, regarde j'ai plein de signes. Vous voyez, j'ai l'impression que vous commencez déjà à ne plus croire aux signes, vous pensez autrement, vous pensez différemment. Et c'est cette personne peut-être qui revient en vous disant mais j'ai eu plein de signes, j'ai pensé beaucoup à toi. C'est peut-être lui aussi qui vous l'a fait à l'envers, hein, qui vous dit, qui vous manipule en disant mais j'ai fait que ça, d'avoir des signes, de voir ton nom, ton prénom, de revoir des photos d'enfance, des anciennes photos du passé, des photos où on était tous les deux, des je sais pas quoi, des moments où on était à la plage. Voilà, ce genre de choses, et en fait, pas du tout, quoi. Vous avez fait le taf. Vous êtes triste de voir cette personne qui en est toujours au même endroit. Et vous savez pas quoi faire. Vous dites, bon, bah, je garde la foi. Hein. Peut-être cette personne, si elle recroise mon chemin, c'est pour une bonne raison. Mais est-ce que ça serait pas une bonne raison de lui dire... Écoute, moi je fais le taf, fais-en autant. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Oui, t'es déçu de la vie, mais est-ce que t'as bossé sur toi? Est-ce que t'as essayé de t'améliorer? Est-ce que, je sais pas, est-ce que t'as arrêté certaines choses? Est-ce que tu arrêtes tes mauvaises habitudes? Est-ce que tu essayes de parler aux gens et de t'ouvrir? Est-ce que, voilà, est-ce que tu fais des choses pour les autres? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu penses qu'à toi? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Moi, je pense qu'au début, hein, vous vous dites, bon, allez, c'est peut-être le moment d'être recomplice avec cette personne. Puis en fait, vous vous dites, mais non, personne n'a pas changé, en fait. Et vous êtes tellement déçus, mais pour cette personne elle-même, parce que finalement, ça vous glace de voir que quiconque ne puisse pas se prendre en main et évoluer, ou grandir, ou chercher à s'améliorer, à changer. Ok, alors on va aller voir avec le sel les derniers messages. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ouais, je pense qu'il va y avoir des retrouvailles, ou en tout cas une amorce de retrouvailles ce mois d'octobre. Mais il y a une séparation. Je pense que vous vous retrouvez pour mieux vous séparer. En fait, c'est comme si vous vous retrouviez pour vous dire au revoir et pour avoir chacun votre chemin, parce qu'en fait, vous n'êtes pas destinés à être ensemble. Vous avez un lien très fort. Vous aviez un lien très fort. Il est encore là, mais il ne sera plus d'ici quelques temps. Parce que chacun aura son chemin à vivre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de loup solitaire, et puis que d'un autre côté c'est plutôt un renard, mais dans le sens positif du terme, quelqu'un d'autonome, qui sait se débrouiller, qui trouve des solutions toujours à sa vie, qui a une vie familiale secrète, cachée. Et une autre, donc je pense que c'est votre autre ici en loup solitaire, qui vit au jour le jour, qui peut être séparé, qui a des angoisses permanentes parce que ne sait pas de quoi demain sera fait, etc.
J'ai l'impression que votre autre, en tout cas la personne en face de vous, pourrait avoir peut-être être à distance avec des enfants, distance géographique, mais distance aussi émotionnelle. Ne plus s'entendre, ou ne plus se comprendre, ou ne pas se comprendre tout à fait, ou ne pas être en contact, en tout cas ce mois-ci par exemple, et de voir au loin comment évoluent ces personnes-là, d'avoir des nouvelles un peu sporadiques. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker cette vidéo. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.